Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, merci pour ces paroles qui nous rappellent le sens de Noël. C'est toi qui viens sauver le monde. C'est toi la lumière qui vient dans la sombre nuit de nos cœurs pour chasser ces ténèbres qui nous envahissaient et pour nous permettre de vivre dans la lumière. Noël, ce n'est pas les guirlandes, ni le sapin, ni toutes ces décorations, ni tous ces achats. Mais Noël, c'est toi, notre Dieu, qui prend un corps humain et qui vient en Jésus-Christ pour nous sauver. Et pour nous ouvrir le ciel, afin que nous puissions vivre pour toujours avec toi. Remplis nos cœurs, Seigneur, de joie pour que nous soyons les porteurs de cette bonne nouvelle. Et maintenant, Seigneur, nous voici devant toi pour écouter ta parole. Dispose nos cœurs. Nous osons croire que tu es là, au milieu de nous, que ton esprit est ici, que ton esprit nous parle, qu'il interprète pour nous ta parole et que nous puissions la recevoir avec douceur et humilité afin que tu reçoives toute la gloire. Amen. Amen. La vie est faite de choix. Quelqu'un l'avait dit et je pense que c'est la vérité. La vie est faite des décisions. Personne ne peut vivre sans prendre des décisions ni faire des choix. Et même lorsque nous choisissons de ne pas choisir, c'est un choix. Lorsque nous décidons de ne pas décider, c'est une décision. Personne ne peut vivre sans des décisions. Et ces décisions, elles peuvent être bonnes, comme elles peuvent être aussi mauvaises. Mais ce qui est vrai, il y a un principe, toute décision a souvent une conséquence. La vie que nous pouvons vivre aujourd'hui peut être déterminée par des choix que nous avons faits dans le passé, par des décisions que nous avons faites ou prises dans le passé. Et il y a aujourd'hui beaucoup parfois qui regrettent certaines décisions qu'ils ont prises. Et parfois même on entend certaines personnes dire « c'est la plus grande erreur de ma vie. C'est la plus grande erreur que j'ai commise dans ma vie, d'avoir pris cette décision, d'avoir fait ce choix. » Ça peut être dans un contexte relationnel, ça peut être dans un contexte du travail professionnel, ça peut être dans un contexte familial, ça peut être dans un contexte aussi des affaires. Mais chacun de nous fait des choix et prend des décisions dans la vie. Ce matin, je voudrais vous inviter à explorer un passage de la Bible qui n'a rien à voir avec la période de Noël, mais qui va nous révéler quelle est la plus grande erreur que nous pouvons commettre dans la vie. Mais aussi, nous aider à réaliser la meilleure décision que nous pouvons prendre tout le temps. Et je vous invite à vous tourner dans Matthieu, chapitre 8. Nous allons lire juste 4 versets, les versets 23 à 26. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 26. C'est un passage qui est très bien connu. Et le titre de ce passage, c'est « Jésus apaise la tempête ». Matthieu 8, versets 23 à 26. Je lis dans la version Louis II. « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait.
Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ce passage que je viens de lire de Matthieu 8, 23 à 26 est un passage qui suit une série de miracles. Des miracles principalement de guérison. Si vous lisez à partir du premier verset jusqu'au quatrième, il est question de Jésus qui guérit un lépreux. Et plus bas, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, il guérit le serviteur d'un centenier, c'est-à-dire d'un chef militaire romain qui dirigeait une troupe de 100 soldats. Donc, quand vous entendez parler de centenier, c'est un chef militaire qui a une troupe de 100 soldats à son commandement. Et plus bas, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, il guérit la belle-mère de Pierre, qui souffrait d'une fièvre assez forte, qu'il avait couché paralysé sur le lit. Et après cette guérison, on lui apporte des personnes qui sont possédées par des mauvais esprits. Et Jésus, là aussi, les délivre. Et je crois que tous ces miracles qui se passent devant ses disciples émerveillent les disciples. Ils se disent, waouh, quelle autorité, quelle puissance que cet homme possède. C'est pourquoi quand Jésus leur dit, passons de l'autre bord, ça c'est Luc qui en parle, allons de l'autre côté, ils entrent dans la barque, les disciples n'ont pas d'inquiétude, n'hésitent pas à suivre Jésus. Au verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Ici, Matthieu présente ça d'une telle manière que ce ne sont pas les disciples qui prennent l'initiative, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui décide de prendre la barque, de monter dans la barque pour aller de l'autre côté. Et que font les disciples? Ils suivent. Donc, ils obéissent. Ils prennent une bonne décision de suivre Jésus. Ils décident donc de faire équipe avec Jésus parce qu'ils reconnaissent que cet homme a une puissance incomparable. Et ça, c'est peut-être la plus bonne décision que nous avons prise dans nos vies. De suivre Jésus. De le laisser être dans notre vie. Parce que la barque ici, elle est symbole de notre vie. Jésus est là dans la barque avec les disciples. Ils sont ensemble. Ils forment une équipe. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont été émerveillés par les miracles de Jésus. Pour eux, ils se sont dit, bon, comme cet homme-là a cette puissance, c'est sûr que si on le suit, abat les problèmes. Tout ira bien. Et c'est ce qu'ils imaginaient. Mais Jésus n'a jamais dit que si on le suivait, on ne rencontrerait plus de problèmes. Jésus n'avait jamais dit, venez à moi et vous n'aurez plus de problèmes. Venez à moi et vous ne rencontrerez plus de difficultés. Venez à moi et toutes les souffrances sont terminées. Jésus ne l'a jamais dit. Jésus a simplement dit, venez, prenez votre croix et suivez-moi. Et je serai avec vous. Jésus ne nous a pas promis une vie facile, mais il nous a promis sa présence. Je serai avec vous tous les jours. Et dans l'Ancien Testament, même quand tu marcheras dans le feu, je serai avec toi. Quand tu traverseras les eaux profondes, elles ne te submergeront pas parce que je serai avec toi. Donc ça veut dire que quand tu suis l'Éternel, tu peux aussi marcher à travers le feu. Tu peux aussi traverser des fleuves immenses et même des déserts. Mais la présence du Seigneur est là. Oui, chers frères, Jésus ne nous a jamais dit que si nous le suivons, nous ne serons plus jamais confrontés aux difficultés ni à l'adversité. Mais la chose que je voudrais souligner ce soir
et ce matin plutôt, c'est dans ce verset 24. Si, Shadrach, tu peux l'afficher. Il est écrit, « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » J'aimerais vous inviter à vous mettre dans la scène. La tempête surgit. La tempête s'élève. Et on nous dit, la barque est couverte par les flots, c'est-à-dire par l'eau. Est-ce que ça s'est fait de manière subite? Est-ce que ça s'est fait de manière soudaine? Je ne pense pas. Il y a eu un temps entre la tempête qui s'élève et un temps où la barque commence à se remplir d'eau. Mais si vous ne le lisez pas attentivement, vous n'allez pas discerner qu'il y a un temps qui se passe là. Et pendant ce temps, entre la tempête qui s'élève et l'eau qui remplit le bateau, qu'est-ce qui se passe? Les disciples se débrouillent. Les disciples se débrouillent. Ils disent, bon, nous sommes des pêcheurs, mais nous connaissons la mer. C'est notre travail. Nous avons toujours ce temps. Nous avons passé beaucoup d'années sur les eaux de cette mer. Donc, on va s'en sortir comme on a l'habitude. Ils se confient sur leur propre connaissance, sur leur propre force, sur leur expérience du passé. Ce que les gens oublient, c'est que le passé est passé. Aujourd'hui n'est jamais comme le passé. Et demain ne sera jamais comme le passé. Chaque jour que le Seigneur nous donne est unique. Ils se débrouillent. On va s'en sortir. Et je pense qu'ils ont commencé à faire tout ce qu'ils ont l'expérience, ils ont l'habitude de faire, peut-être à chercher à stabiliser la pirogue, peut-être à faire sortir de l'eau. Certainement qu'ils avaient des récipients avec eux. Vous savez, ceux qui sont allés déjà au village, vous voyez, non, lorsqu'il y a l'eau qui vient, allez, on prend des petits seaux, on cherche à vider la barque. Et je pense qu'ils ont pris tout leur temps pour le faire. Mais malheureusement, ils n'y arrivaient pas. Et quelle était cette erreur qu'ils ont commise à ce moment-là? L'erreur, c'est qu'ils ont ignoré la présence de Jésus. Jésus était là, mais ils l'ont ignoré complètement. Ils ont oublié que Jésus était là. Ils ont ignoré que c'est Jésus qui leur avait dit de monter dans la barque et d'aller de l'autre côté. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont accepté de suivre Jésus, ont reçu Jésus dans leur vie, mais qui l'ignorent complètement dans le quotidien? Jésus, ici on nous dit, il dormait. Et je trouve que c'est un reproche. Pourquoi Jésus dort? Parce que personne ne lui tient compagnie. Parce que personne ne parle avec lui. Et je ne sais pas si les conducteurs, il y a beaucoup de chauffeurs qui sont ici. Quand vous faites des longues distances, qu'est-ce que vous voulez? Que les gens parlent avec vous. Pourquoi vous ne poussiez pas? Combien de fois Jésus dort dans nos vies? Parce que nous ne communiquons pas avec lui. Parce que nous ne passons pas du temps à lui parler. Il s'endort tranquille. On attend juste le dimanche pour dire, Jésus, je t'aime. Mais de lundi à samedi, on le laisse dormir. Et même le dimanche, c'est pendant une petite heure, parfois quelques minutes. Et Jésus dormait. Je pense que deux choses pouvaient être
la bonne position des disciples. Soit tous dormaient, soit tous discutaient, étaient en éveil et parlaient. Mais là, Jésus dort. Parce que tout simplement, il n'y a pas de communion. Mes chers frères et sœurs, parfois on utilise un langage qui est très révélateur de notre connaissance spirituelle. On dit dimanche je vais à l'église. On ne va pas à l'église. On est l'église. On est le temple du Dieu vivant. Ton corps est le temple du Dieu vivant. Jésus, le Père et le Saint-Esprit vivent en toi. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. On va à un lieu de culte. Mais on ne va pas à l'église. C'est pourquoi on pense qu'on vient rencontrer Jésus ici, alors que Jésus vit en nous. Il est avec nous. Et nous avons le devoir d'avoir une relation vivante avec lui. Mais là, les disciples, dans la barque, ils sont à côté. Jésus est aussi à côté. Et ça, c'est l'image de nos vies aujourd'hui. De beaucoup de nos vies. Oui, je l'ai reçu quand j'ai été enrôlé, quand j'ai été baptisé, quand j'ai été fait ceci. Mais qu'est-ce que tu en fais de ce Jésus-là aujourd'hui? Est-ce qu'il dort? Ou est-ce que tu es en communication avec lui? La tempête a surgi, mais les disciples ont ignoré la présence de Jésus. Alors laissez-le, nous allons nous en sortir. Tu es engagé dans une relation amoureuse pour prendre une grande décision. Tu dis, oh, ça ne regarde pas Jésus. Je vais me débrouiller. Je saurai comment trouver l'homme idéal. Je saurai comment trouver la femme idéale. Je saurai comment trouver le bon travail. Je saurai comment trouver l'affaire qui me convient. Je saurai comment trouver la maison. Et là, on ignore complètement Jésus. Le problème, c'est que ce qu'on oublie, c'est que Jésus n'est pas venu dans notre vie pour dormir. Il n'est pas aussi venu dans notre vie juste pour être de temps en temps appelé au secours. Mais il est venu dans notre vie pour être le Seigneur de notre vie. En fait, si les disciples avaient compris lorsque Jésus leur avait dit « Suivez-moi, montons dans la barque et allons de l'autre côté », Jésus leur demandait d'être sous son commandement. C'était à Jésus de prendre le contrôle de la barque. Mais ils ont dit à Jésus, va te reposer, tu as guéri tellement de gens là-bas, allez, repose-toi. Jésus n'a jamais dit, laissez-moi me reposer. Au contraire, Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez. Et moi, je vous donnerai du repos. Donc, dans ce verset 24, il y a vraiment ce temps qui se passe. Entre la tempête qui surgit et l'eau qui rentre dans la barque, ça veut simplement dire que les disciples auraient évité que leur barque soit remplie d'eau si dès le départ, ils avaient fait appel à Jésus. Et aujourd'hui aussi, beaucoup d'entre nous, nous avons accumulé des problèmes dans notre vie parce que dès le départ, nous avons ignoré la présence de Jésus. Il y a des situations que nous n'aurions pas pu vivre si dès le départ nous avions associé Jésus. Mais souvent, le naturel de l'homme, c'est notre petit orgueil. Hein? Ah, je suis fort, je vais m'en sortir. Je vais essayer. Et quand on échoue, on commence à appeler le 17. Jésus n'est pas le 17. Jésus n'est pas le 15. Jésus est le Seigneur de notre vie. Il y a un homme, un auteur anglais, il s'appelle William Ernest Henley. Il a écrit un poème. Dans ce poème, il a écrit 2 phrases. Il a dit, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Combien de gens aussi disent ces paroles? Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé?
Il avait une fille de 5 ans et la mort lui a arraché sa fille adorée de 5 ans. Et quand cet enfant est morte, William Henley a compris qu'il n'était pas le maître de son destin, qu'il n'était pas le capitaine de sa vie. Chers bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas les maîtres de notre destin. Et c'est pour cela qu'il y a Noël. C'est pour cela que Jésus est venu. Dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, il est dit, la jeune fille enfantera. Et cet enfant, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu est venu pour nous délivrer de notre solitude, pour combler nos faiblesses par sa grande puissance. Il est venu afin que nous puissions être en mesure de lui soumettre notre vie, parce que lui seul est le Tout-Puissant et capable de gérer efficacement notre vie. Tu veux gérer ta vie toi-même? Eh bien, sache que c'est l'échec qui t'attend. Tu veux gérer tes problèmes seul parce que tu penses que tu en as l'expérience? Tous les problèmes ne se ressemblent pas. Parce que ce n'est pas à toi de diriger tes pas. Tu n'en as pas le pouvoir. Moi, je n'en ai pas. Si je ne remets pas ma vie entre les mains du Seigneur, que je ne laisse pas la diriger, je n'ai aucun pouvoir de bien diriger ma vie. Quels sont les choix, quelles sont les décisions que vous prenez au jour le jour? Est-ce que dès le départ, vous communiquez avec le Seigneur Jésus? Et vous voyez que les disciples, quand ils ont réveillé Jésus, ils ont dit Seigneur. Parce qu'ils ont reconnu que la tempête était plus forte qu'eux, mais Jésus était le Seigneur. Voilà la confession de foi. Maître, Seigneur, toi le chef, lève-toi. Regarde, nous sommes en train de périr. Et même dans leur prière, c'est le désespoir. Au lieu de simplement de dire, Seigneur, voici la tempête. Mais nous savons que toi, tu es le Seigneur. Mais il dit, Seigneur. Jésus peut-être aurait leur fait un reproche. Mais effectivement, il leur fait un reproche. Quand il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? La foi ne signifie pas seulement croire que Jésus est puissant. Mais la foi signifie laisser Jésus. C'est ça la foi. Parce que beaucoup de nous disent que nous avons la foi. Mais est-ce que nous avons laissé à Jésus le contrôle de nos vies? Notre argent, qui contrôle notre argent? Notre temps, qui contrôle notre temps? Notre vestiaire, qui le contrôle? Nos rendez-vous, qui les contrôle? Notre travail, qui le contrôle? Nos relations familiales, qui en a le contrôle? Le contrôle, ce n'est pas seulement du dimanche matin. La foi, c'est remettre tout entre les mains du Seigneur Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Mon frère, ma sœur, tu n'es plus seul. En fait, Dieu te dit que tu n'as plus besoin de te battre seul, de te débrouiller avec tes propres ressources, avec tes propres forces, parce que tu as le Dieu Tout-Puissant qui vit en toi. Et il veut que tu puisses avoir cette intimité avec lui, cette relation avec lui. Mais combien de fois, parfois même la religion a pris la place du Seigneur Jésus. Dans certains endroits. Oui, c'est le rite. Comme chez les Juifs, c'était la circoncision. Si tu n'es pas Père, attention. Faire la volonté du Père, c'est être soumis au Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Mais chaque jour, lorsque nous nous réveillons, quand nous manquons de prier, ça veut dire que nous pouvons gérer notre journée sans le Seigneur. Donc, nous contredisons la parole du Seigneur. Nous disons à Jésus clairement, c'est pas vrai ce que tu as dit, que sans toi je ne peux rien faire. Je me réveille, je fais ma beauté, je fais mon make-up, je m'habille comme un prince, je sors, j'ai ma journée en main. Malheureusement, on n'a pas toujours notre journée en main. Tu as le choix de te débrouiller, mais tu as aussi le choix de laisser Jésus conduire ta vie. Jésus est venu dans notre vie pour que nous lui en donnions la direction, qu'il prenne la direction, qu'il soit aux amarres de notre barque, qu'il soit le pilote de notre avion. Alors, si nous nous soumettons à lui, eh bien même lorsque les tempêtes s'élèveront, nous pouvons avoir l'esprit calme, le cœur serein. Pourquoi? Parce que celui qui a créé ce monde est aux commandes. Comme l'histoire d'un petit enfant que j'avais lu dans un petit traité d'évangélisation, ce petit enfant qui voyageait seul à bord d'un Boeing 727. Et lorsqu'il est entré dans l'avion, le passager à côté de lui a posé la question, « Tu n'as pas peur de voyager seul ?» Il a dit non. Parce que le pilote de cet avion, c'est mon papa. Le pilote de cet avion, c'est mon papa. Mais lorsqu'on ne confie pas notre vie au Seigneur, c'est la peur qui va nous accompagner. Ce sont les doutes. Pourquoi? Parce que seul Dieu, seul le Seigneur renferme notre vie. Si aujourd'hui, tu es fatigué, parce que tes forces ne suffisent plus, et ne suffisent même pas à apporter la solution à ton problème, réjouis-toi, parce que tu as un maître, un ami, qui s'appelle Jésus, et qui est disposé à conduire ta vie. Ce matin encore, l'occasion t'est donnée d'invoquer le nom du Seigneur, de lui dire, Seigneur, je confesse que souvent j'ai pris la mauvaise décision. J'ai commis l'erreur de t'ignorer alors que tu étais là. Depuis le départ, tu as toujours été là. Mais tant de fois, je t'ai ignoré. Mais ce matin, je veux vraiment que tu m'aides à reconnaître ta présence. Pas seulement ta présence, mais aussi à reconnaître ta seigneurie, ta royauté sur ma vie. Que je ne puisse pas prendre les décisions moi-même, que je ne puisse pas faire des choix sur la base de ma propre intelligence, mais que je puisse compter sur toi, aujourd'hui et tous les jours. Nous allons prendre un temps dans la prière. Il y a un refrain que j'aimerais que l'on puisse chanter ce matin. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement. Je veux te suivre. Le titre de ce cantique, c'est « Tu payas mon salut ». Et le refrain dit « Je viens à ton autel ». C'est à toi d'écouter la voix du Saint-Esprit. Jacques chapitre 4, le verset 7, le Seigneur me conduit dans ce texte afin de pouvoir terminer ce message. Jacques chapitre 4, le verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si vous voyez ce passage, il y a une succession logique. D'abord,
Se soumettre à Dieu. Et c'est dans la soumission à Dieu qu'on reçoit la force de résister au diable. Et lorsqu'on résiste au diable, le résultat c'est que quoi? Le diable s'enfuira. Et la révélation de cette parole, c'est que beaucoup d'entre vous êtes attaqués par le diable. L'ennemi est en train de troubler beaucoup de vies. Mais la solution est là. Soumets ta vie à Dieu. Et tu auras la force de résister au diable. Et il s'enfuira loin de toi. Je viens à ton autel, offrande volontaire. Librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père. Ne vive que par toi, que pour toi. Allons chanter ce refrain et si tu veux t'approcher du trône de la grâce, tu peux t'approcher. Si tu veux te lever, tu peux te lever. Si tu veux t'agenouiller, tu peux t'agenouiller. Mais ce moment est un moment que le Seigneur te donne pour que tu te rappelles qu'il est là dans ta vie. Pas comme un simple visiteur, un simple locataire, mais il est là comme le Maître, comme le Seigneur. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi.